totalement préparé à ce qu'on allait vous dire. Donc aujourd'hui, on va faire de la mobilité. Il faut que j'arrête de taper dans les mains, il va répéter toute la semaine. Donc, il faut que j'arrête de taper dans les mains. Mobilité numéro 2, on commence par les fessiers. Donc, si vous avez une balle de tennis, c'est bien. Si vous n'avez pas de balle de tennis, balle de tennis. mais vous avez un ballon de basket. Oui, je peux jouer au tennis avec ça, hein, rassure-toi. Donc, vous pouvez vous mettre ici et on va reprendre un peu la finger four d'hier. Tu vas pas la rater la balle. Ok, donc on se met dessus, on s'assoit dessus. Finger fort, parce que tu m'aimes beaucoup. Parce que comme ça, on met de la tension dans le fessier, ça permet d'y arriver plus facilement. On s'allonge. Alors on s'assoit De dessus. manière assise. C'est la fatigue, les gars, c'est dimanche, c'est fin de semaine pour tout le monde. Hein. Voilà, exactement. Donc ici, je me mets bien là, le fessier sur la balle. Et pareil, si j'ai des points douloureux, je recherche un point douloureux et je reste dessus. Trouvé. Voilà, et on reste 2 minutes. Ok, c'est 2 minutes par côté. Et on essaie de bien respirer par le nez, de souffler par la bouche. On inspire lentement et on souffle lentement. Mais c'est vraiment de se détendre. Hein. Vous allez voir, normalement, si vous faites bien votre partie mobilité, à la fin de la partie mobilité, vous devez être aussi bien, comment dire, calmé, vous vous sentir bien plus en forme qu'au départ. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. J'ai reçu un message des évêques de France, donc Dieu m'entendra. Ok, donc 2 minutes droite, 2 minutes gauche. Ensuite, on va passer au quadriceps. Quadriceps, on va prendre le même que la semaine dernière. Rappelez-vous, ça fait tellement du bien. Voilà, donc on va prendre le kettle et on va masser avec le kettle. Si vous n'avez pas de kettle, vous pouvez prendre la tête de l'haltère, le bord de l'haltère. Si vous avez une barre, vous pouvez prendre une barre. Vous pouvez prendre votre bâton avec lequel vous faites de l'haltéro. Vous roulez tout doucement, vraiment, ça va être très lent. Vous avez 2 minutes pour faire une jambe, donc prenez vraiment le temps. Donc là, à chaque fois, on vous a montré en partant d'en haut, ce que vous pouvez faire, c'est insister un peu plus sur le vaste interne. Donc là, vous voyez votre genou, sur la partie intérieure du genou, là. Vous mettez votre pied sur l'extérieur. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il transpire. Hein. Parce que là, le vaste interne, ça fait généralement assez mal. Hein. Ça fait un mal de chien. Vous pouvez rester très longtemps sur cette partie-là. Voilà, massez 2-3 ans. Comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, vous massez tranquillement. Salette. Oh. Ah là, c'est pas du chiqui, les gars. Ça fait pas du bien. Tu me dis, hein, surtout quand on peut arrêter. Tu vas arrêter. Oh. Moi, je sais pas, il continue à faire des commentaires, je l'espère. Oh, Ok. Ensuite, on va passer aux chevilles. Alors, les chevilles, ça va être extrêmement délicat. Selon que vous ayez déjà l'habitude ou pas, faites-le avec vraiment très peu d'amplitude. Et si vous êtes quelqu'un d'habitué des entorses ou qui êtes fragile des chevilles, je pense à toi aussi, Miguel, vous le faites vraiment délicatement. Donc, je vais laisser Thomas le faire. Voilà, c'est moi qui vais le faire. Si vous êtes habitué des entorses et que vous avez tendance à savoir que vous avez vos chevilles qui sont très peu stables, que vous savez que ça bouge très facilement, je vous donnerai un autre exercice après, ce ne sera pas de la mobilité, ce sera de la stabilité. Donc, pour ceux qui ont les chevilles un petit peu rigides, un peu comme moi, je ne me suis jamais fait d'entorse, vous vous mettez contre le mur. Si j'ai l'épaule gauche contre le mur, je garde ma jambe droite au sol, je lève ma jambe gauche. Je vais commencer d'abord ici, sur la tranche du pied. Et je reste sur la tranche du pied. Okay, tout doucement. Et après, je vais revenir. Je vais essayer de repartir tout doucement, et ainsi de suite. Et ça, vous allez le faire une vingtaine de fois à peu près. Okay. Après, vous pouvez essayer de ramener le pied un peu vers l'intérieur, ça c'est un peu plus dur. Hop là. Et mettre aussi un peu de charge, mais dans ce cas-là, il vaut mieux que vous mettiez dans l'autre sens, c'est-à-dire même jambe, même pied. Donc je vais faire de l'autre côté, hop, ici. Éventuellement, vous pouvez vous pencher sur le côté, mais le but du jeu, c'est d'essayer d'aller ramener le pied au sol. Là, je vous montre avec des chaussures, vous pouvez le faire pieds nus, c'est pas plus mal. C'est un peu mal à la tranche du pied, je l'admets, mais c'est pas plus mal. Ok. Pour ceux qui ont des soucis de stabilité, qui savent qu'ils sont déjà très fragiles, que quand ils se mettent sur un pied, c'est pas très stable. Je reviens. On va faire de moi. des exercices de stabilité, ce qu'on a l'habitude de faire. On va juste les pousser un petit peu plus loin pour ceux qui sont habitués du CrossFit HU. On va faire des front scale. Ok, donc on se met sur un pied et on va essayer de faire l'avion. Voilà. Donc pour ceux qui savent, j'ai suivi plusieurs formations avec les Red Pills, etc. Pour eux, quand tu as besoin de travailler la stabilité, il faut que tu travailles dans un milieu instable. Donc ce qu'on est en train de faire, une seule jambe. Et on essaie de stabiliser au maximum. Là, il est avec ses chaussures, ça l'aide un tout petit peu. Si vous êtes pieds nus, ce sera encore plus dur. Voilà. Et pour travailler votre mobilité, vous avez besoin d'être plus solide, plus stable. Donc, on prend des abdos.
Donc là, on travaille la stabilité, deuxième partie. Donc c'est là où on essaie d'être le moins stable possible. Voilà. Donc ça, c'est la partie cheville. Ensuite, on va faire la partie mollet. Partie mollet, vous reprenez votre kettle. Si vous n'avez pas de kettle, vous pouvez le faire aussi avec votre ballon, avec votre balle. Et là, au début, vous ne mettez pas trop de charge. Vous mettez une seule jambe. Et là, vous allez basculer ici. Droit, faites des rotations un petit peu. Juste déjà laisser glisser le poids de votre jambe dessus. Si vous avez l'habitude de faire de la mobilité comme moi, vous allez le sentir tout de suite. Si c'est trop instable, utilisez la boule. Voilà. Faites la même. Fort Boyard. Si tu nous regardes. J'adore être un coup de chaud, perso. Voilà pour les mollets. Ok, et dernière partie, on va travailler les épaules. Les épaules, on va revenir un petit peu sur des choses qui ont été vues la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on s'était servi du cadre de la porte pour s'étirer les pecs et un peu le dos. Vous pouvez vous étirer les pecs et le dos, évidemment, aujourd'hui aussi. Hein. Mais là, on va faire plus pour les épaules. Donc, vous mettez dans le cadre de la porte, vous prenez, si vous êtes, le cadre est à gauche, vous mettez votre main gauche sur le cadre en bas. Et puis le long, ici, en haut, et vous mettez la main. Et là, tout doucement, vous allez basculer vos hanches de droite à gauche. Ça, on a l'habitude de cet exercice-là, il pourra vous le dire, ça lui fait du bien aux épaules, ça aussi. Donc on essaie de bien garder le bras tendu tout le temps et d'essayer de se grandir au maximum tout en basculant les hanches de droite à gauche. Voilà. Pareil, vous faites ça 2 minutes. Voilà. Vous allez alterner entre 3 phases. Donc la première, ça sera droite-gauche. La deuxième, ça sera des rotations. Voilà. Vous pouvez vous mettre directement le plus loin, puis après faire des rotations. Et après, vous pouvez vous mettre comme ça, toujours pareil, le plus loin possible, et basculer d'avant en arrière. Voilà. Ça fait énormément de bien. Voilà, donc ça étire pas mal. Pour les épaules, c'est pas mal du tout. Montant de porte, 4 de porte aussi. Voilà. Quelque chose sur lequel vous tenir pour pouvoir être le plus stable possible. Voilà. 2 minutes à droite, 2 minutes à gauche. Vous pouvez refaire l'exercice qu'on a donné la semaine dernière. Vraiment, passez du temps là-dessus. Je le redis aussi, si vous voulez faire un peu de méditation ce jour de dimanche, profitez-en, prenez 5-10 minutes pour faire un peu de méditation, respirez calmement, soufflez par calmement. Ça fait toujours du bien et ça vous permet de repartir un peu plus zen de cette séance et être un peu plus en forme pour demain. Pas tout le monde Dimanche. Et bon dimanche. Non, je suis à court de... Je suis à court de vanne, je vais tout donner. Allez, bon dimanche. Mobility dimanche, zone 2, /2, même pas, c'est un hashtag, t'es nul, on l'a refait. Hashtag. Vas-y, parle mon pote Joule. Non, ça, j'ai pas le choix, faut que je le coupe. Ah oui, là, faut le couper, mec. C'est tellement nul. C'est pour ça que je me suis permis de faire des trucs totalement débiles. Allez, mobilité... Non, c'est nul. 3, 2, 1...